je vous entends, excusez-moi. Je vous en prie. Excusez-moi, ça va mieux là comme ça. C'est mieux, absolument. Oui. Alors donc en fait, j'écoutais votre radio et des témoignages et il se trouve que pour être heureux après avoir eu un inceste, moi j'ai eu une enfance catastrophique d'une panoplie de cousins et en étant vraiment le dernier de la lignée des cousins, vraiment le plus petit. Mais quand tous les cousins qui sont ensemble, ils laissent de côté le petit, et le petit bien sûr est avec les adultes, et au milieu des adultes évidemment il y a une mauvaise souche, enfin et qui lui prend sous son aile donc ce petit, et évidemment cet oncle qui est là pour nous, et bien il adore les enfants, donc de l'âge de 9 ans au divorce des parents, quand il y a des problèmes et quand il y a des problèmes pour garder le petit, etc. Et bien sûr l'oncle se met en première ligne et nous prend en garde, et c'est à ce moment-là de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 13 ans que des viols interviennent, et c'est pour se reconstruire, c'est une catastrophe. Tout à fait. Après, ça a été vraiment un déni pour moi, puisque ça a été révélé dans la famille quand j'avais 27 ans. Donc j'ai gardé tout ça en moi jusqu'à l'âge de 27 ans. Vraiment avec un déni, je n'y pensais même plus. Parce que cette personne-là est morte d'un cancer généralisé, donc à un moment, le karma a fait son travail. Mais depuis jusqu'à l'âge de 27 ans, c'était vraiment. Donc il est mort avant vos 27 ans, hein, c'est bien ça. En fait, ouais, c'est ça. Il est mort. Il est mort sans que personne ne sache quelle était cette personne-là. Bien sûr, parce qu'il n'est pas. J'imagine que vous n'êtes pas le seul à avoir subi ces abus. Alors dans la famille ici. Mais après, il était évidemment président du Secours catholique. Oui. Il devait avoir des je ne sais pas combien de victimes. Bah mais oui, dans la famille, en tout cas, moi j'étais le seul. Oui, Et vous aviez quel âge quand il est décédé donc ? J'avais 22 ans. D'accord. Et donc vous avez attendu 5 ans pour révéler quoi ? Mais en fait, c'est pas moi qui ai révélé. C'est un cousin c'est un cousin à moi qui lui savait qui il était parce qu'il a failli être comment ça s'appelle abusé aussi, oui. Être abusé, et il se trouve que moi un soir un peu en état d'ébriété, je me livrais, et un soir d'ébriété, je me suis livré à mon cousin, et lui a fait une lettre ouverte à la famille en disant qui il était cette personne-là, enfin sans me nommer, et donc du coup c'est là où ça s'est révélé un petit peu à la famille. Mais après ce que je voulais dire, c'est que bon voilà, c'est comme ça, c'est arrivé, je vais pas prendre des cachets tous les jours de ma vie, aujourd'hui j'ai 2 enfants, mais je fais vraiment un délit de ça, mais c'est vraiment compliqué en ayant des enfants, parce que aujourd'hui mes enfants ont l'âge où j'ai été abusé. Et c'est dur parce que tu n'arrives même pas à voir tes enfants tout nus, tu n'arrives pas à laver tes enfants, dès qu'ils sont nus, habille-toi, tu rentres dans une colère monstrueuse en fait. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être, il n'y a pas lieu d'être, mais c'est plus fort que toi. Est-ce que vous leur avez dit ? Non, pas du tout. Alors je me permets de vous conseiller, alors je ne sais pas si vous avez fait un travail sur vous, parce que c'est quand même préférable avant, mais il faut faire attention, puisqu'il y a des répétitions comme ça qui se font, et en général je conseille toujours aux parents de dire à l'âge, quand leurs enfants ont l'âge où les choses ont commencé, il faut leur donner l'information, hein. Sinon. Mais ça, j'ai pas les codes. Je sais. Guillaume, non mais Guillaume, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous êtes en colère, quand vous avez peur, c'est votre enfant intérieur qui a peur, qui est en colère. Bien, oui. Vous comprenez ? Et c'est cet enfant qui, pour l'instant, visiblement, n'a pas encore été suffisamment écouté. Et je crois que vous avez besoin de parler, en effet, à quelqu'un pour sortir cette colère, cette violence qui est en vous, et qu'on entend et qu'on
qu'on comprend, parce que de toute façon, ce que vous avez subi, c'est de la violence. Et la violence, si elle n'est pas élaborée et ressortie, elle fait des dégâts. Et elle fait des dégâts dans votre relation à vos fils, parce que forcément, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tout d'un coup vous êtes un petit peu en colère en leur demandant de se rhabiller, vous voyez. Ah oui, non mais je le sais, hein, mais c'est pour ça que je sors. Mais c'est en même temps oui, mais soyez indulgent envers vous-même, mais donnez-vous les moyens d'aller mieux. Oui, non, mais je sais que je fais de toute façon un travail complet sur moi et que je ne me laisse pas aller parce que maintenant j'ai des enfants, je fais tout pour eux. Mais faites tout pour vous. Faites tout pour vous d'abord, et ensuite ce sera facile de tout faire pour eux. Monsieur, mais j'insiste, il va falloir leur dire assez vite, hein, vraiment, parce qu'il y a une sorte d'horloge comme ça. Et j'ai beaucoup d'exemples de répétitions de choses qui sont passées, parce qu'en général, quand il y a de l'inceste dans la famille, on risque d'en avoir un peu partout. Ça veut dire qu'ils pourraient presque être en danger. Si vous les informez de ce qui vous est arrivé, vous allez les protéger du danger et pas du tout les traumatiser, puisqu'ils ont 9 ans du coup. Ce que je veux dire, oui, 11 ans et 6 ans. Ouais. Voilà, 11 ans et 6 ans, même à 6 ans, on peut informer. Mais il faudrait être sûr que, parce que j'ai pas bien compris, vous êtes en thérapie vous-même, vous avez fait une thérapie ? Oui, quand je peux. D'accord. Voilà. Quand je peux, je vois quelqu'un. Mais il faut leur parler sans trop d'émotion, parce que sinon ça va les traumatiser, mais il faut les informer. Et comme ça, vraiment, vous allez les protéger. Et puis, du coup, vous allez vous relaxer par rapport à eux. Ils vont être au courant. Les enfants sont très intelligents, ils comprennent tout. Hein. Oui, et puis quand Bruno Clavier dit qu'ils sont en danger, c'est pas par rapport à vous. Oui, non, ils sont en danger par le. Non, mais je parle. Non, mais je crois que c'est important parce que j'ai eu beaucoup d'exemples comme ça. Voilà, ce que vous dites, Bruno Clavier, et je vais le dire clairement pour que tout le monde comprenne bien ce que vous dites, c'est que des enfants, quand le père ou la mère a été abusé, d'une certaine manière, reproduisent ce qu'a vécu le père ou la mère. C'est-à-dire ils se remettent dans des situations où ils peuvent être abusés. Le hasard, qui n'existe peut-être pas, fait qu'ils peuvent se retrouver en danger eux-mêmes. C'est des vraies répétitions que j'ai pas le temps là dans l'émission de vous expliquer, mais j'ai eu plein d'exemples comme ça. Je vais aller très vite, mais c'est une personne avec qui j'avais travaillé. Elle n'avait pas dit à sa fille qu'elle avait été abusée par son grand frère comme vous tenez, de 9 ans à 13 ans. Et il se trouve que sa fille lui a dit, écoute, mon frère m'a abusé de 9 ans à 13 ans. Elle ne lui en avait pas parlé. Et donc, elle lui en a parlé plus tard, quand elle avait 16 ans. Et donc, le grand frère a répété ce qui était arrivé avec l'oncle et la mère. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai beaucoup d'exemples comme ça. Et donc, je pense que c'est le mieux que vous pouvez faire, quoi. Votre compagne est au courant de ce que vous avez subi ? Oui, bien sûr, évidemment. Oui. Ça fait partie des choses. D'ailleurs, c'est super. Non, mais ça c'est super, parce qu'elle peut vous aider à ce que vous puissiez parler à vos fils, Guillaume. Parce que moi, en fait, je me suis mis très très tard. J'ai porté plainte très tard, puisque ma tante était non loin de ça. Elle n'était pas présente, mais elle n'était pas très loin. Et donc, du coup, j'ai porté plainte vraiment des années après. Et entre-temps, la justice a dit que c'est bien que vous l'ayez dit à tout le monde, enfin que vous l'ayez sorti, c'est très bien. Mais elle s'est fait passer pour, je dirais, sénile. Et aujourd'hui, en fait, il y a rien qui s'est passé au niveau juridique. Hein. Il y a absolument rien qui s'est passé. Elle a été mise hors de cause. Je trouve ça quand même lamentable que ça prend autant de temps, parce qu'en fait la justice a mis énormément de temps à sortir mon dossier, et donc du coup entre temps elle a pris de l'âge et au moment où ils sont venus l'interroger, je sais même pas qui c'est. Oh là là. D'accord. Donc c'est vraiment aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui sortent, qui essayent d'extérioriser un petit peu tout ça et de passer le pas, de porter plainte, etc. Il faut vraiment, je pense, en France faire que ces dossiers-là remontent assez rapidement, parce que plus on tarde, plus on... Mais bien sûr, Guillaume, et c'est pour ça qu'on vous remercie de témoigner, parce que votre témoignage, pareil, fait avancer les choses, et
et vous allez aussi contribuer à ce que ce sujet-là ne soit plus un sujet tabou, parce que c'est partout, et tout le temps. Vous pouvez remercier votre cousin, hein, parce que c'est lui quand même qui a mis la lumière sur ça, et déjà ça limite dans une famille. À partir du moment où on se met à dénoncer, on permet moins les choses, parce que souvent, c'est pas un cas isolé malheureusement, c'est qu'on peut le trouver même à plusieurs générations. Et puis une fois de plus, hein, ça prouve que les hommes aussi sont abusés, contrairement à ce qu'on entend parfois. Et merci beaucoup Guillaume. Et n'hésitez pas, avancez. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant.